Quelques petits éclaircissements à propos des événements de Gaza. Une fois que les gens du Hamas ont franchi la barrière et sont entrés en Israël, ils ne pouvaient faire que ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire tuer tout ce qui bouge. Les enfants, les tout petits, ils les auraient bien pris avec eux, les auraient emmenés pour les faire grandir chez eux, les adopter, mais c'est compliqué, c'était pas pratique. Donc ils les ont tués. Ils ne pouvaient faire que ça parce que ce sont des adeptes du djihad, de la guerre sainte. Je vais vous expliquer. Il y a des pseudo-islamologues qui parlent de razzia. Il y avait des razzias avant l'islam. On va chez l'autre, piller, tuer, capturer et avoir du butin. Mais quand les razzias se sont faites au nom d'Allah, c'est différent. La cause devient sacrée. Et on doit tuer, sauf si on peut imposer un impôt sur les gens du territoire où l'on arrive. Et vous imaginez les gens du Hamas organisant un impôt pour les habitants des kibboutz au sud d'Israël. C'est absurde, c'est pas possible. Donc, ils tuent. C'est ce que demande la loi coranique pour les insoumis avec lesquels on est en guerre. Si on n'est pas en guerre, ça s'appelle la paix, en attendant d'être assez fort pour être en guerre et pour les vaincre. Alors, cette idée n'entre pas dans la tête des penseurs occidentaux parce que elle semble irrationnelle. Elle l'est d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Tuer les gens parce qu'ils sont différents de vous et qu'ils n'adhéreront jamais à votre credo. Ça n'entre plus dans nos cervelles. Et pourtant, c'est une réalité. C'est la réalité qu'ont essayé d'incarner Daesh, dont rêvent beaucoup de radicaux dans différents pays islamiques, et que les Palestiniens de Gaza ont la possibilité d'incarner parce qu'ils ont de quoi camoufler ce djihad sous les apparences d'une guerre d'indépendance, d'une guerre pour récupérer sa terre contre le colonialisme. Or, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, la récupération qu'ils disent vouloir, c'est celle de toute la terre d'Israël. Autrement dit, tuer ou chasser ou mettre à la mer tous les juifs qui s'y trouvent. Et encore une fois, si on envisageait une autonomie ou une indépendance avec des échanges, une convivialité, rien n'empêche, en supposant que le Hamas soit dissous, rien n'empêche de nouveaux groupes de venir proclamer cet idéal et le mettre en acte. C'est ainsi. Voilà le premier point. Alors ça peut paraître désespérant, pas du tout.
moi, ça ne me désespère pas parce que j'ai vécu mon enfance et mon adolescence en terre arabe avec un statut de dhimmi, c'est-à-dire inférieur, mais sans grand espoir d'y être. Et on a foutu le camp dès qu'on a pu. Donc, le deuxième point, c'est que faire. Et jusqu'ici, Israël a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire être le plus fort. Sauf, c'est-à-dire que les barrières ne doivent pas céder. Les irruptions d'hommes armés ne doivent pas se faire ou doivent être éradiquées dès leur début. Être le plus fort, c'est un engagement profond. C'est à revoir périodiquement. Parce qu'il arrive qu'on se croit le plus fort. Pire encore, qu'on se croit tellement le plus fort qu'on se ramollit, on devient faible, négligent, empâté, et qu'on oublie qu'il y a un danger de mort juste à côté. Alors, être le plus fort, c'est tout un programme qui peut-être exige des réflexions, des débats autres que ceux des experts, parce que les experts, une fois qu'ils ont mis cette barrière électronique, voilà, ils ont pensé qu'on pouvait aller se coucher, que les puces, la nanotechnologie ferait le reste. Ben, voilà, il y a des failles dans toute machinerie, dans tout dispositif technique, y compris médical. Il n'y a pas de technique où il n'y a pas de faille. Et je pense qu'ils ont dû se reposer sur la technique, outre les négligences dont j'ai expliqué qu'elles étaient liées à la crise politique en Israël et au fait que, incroyable mais vrai, certains ont dû laisser le boulot à l'autre, de sorte que le boulot n'a pas été fait. Donc il y a un niveau de conscience, un niveau de présence, de vigilance, mais j'ai confiance qu'il sera retrouvé après le deuil, après, j'allais dire la dépression, mais je crois que les gens en Israël ne sont pas déprimés, ils sont en colère ou sidérés. Donc après cette période d'absence et de sidération et de colère, et je pense que des forces se mettront en branle et intégreront que vivre là-bas, c'est vivre à côté d'un danger de mort. En attendant quoi? Troisième point, qu'est-ce qui peut dégonfler les djihad? Eh bien, c'est que des États favorables au djihad et finançant le djihad trouvent davantage leur intérêt aux échanges économiques, technologiques, industriels, culturels, etc., davantage que dans le fait de miser sur le djihad. Ça, c'est ce qui s'est un petit peu ces temps-ci, mais voilà, il y a des sauts absurdes, des points critiques qui ne sont pas évidents à intégrer. Et puis ces puissances, dont par exemple le Qatar, les pays du Golfe, l'Arabie, savent très bien ménager de la cohabitation
je veux dire de la convivialité commerciale, technologique, culturelle, tout en nourrissant la carte fanatique, moi je dirais par piété, parce qu'ils ont un noyau de piété et qu'il s'agit pour eux de maintenir en vie quelque chose qui n'est autre que la traduction littérale des textes fondateurs. Voilà.